je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, c'est Rachel qui me met au défi de réaliser des choux farcis. Et comme on peut le voir sur cette photo, il y a l'air d'avoir pas mal d'ingrédients là-dedans, alors on va regarder ça tout de suite. Pour cette recette, on aura besoin d'un chou frisé, de 500 g de hachis pur bœuf, de la ficelle, d'une barquette de lardons fumés, d'un œuf, d'un oignon, de la mie d'une baguette de pain, de 10 tranches de lard fumé, du sel et du poivre. Alors si j'imagine les différentes étapes qui nous attendent, je pense qu'on va d'abord devoir réaliser une farce, mais je sais pas si les feuilles, il va falloir les cuire avant de les garnir. Je vais essayer. Ah non, vous voyez, elles vont se déchirer. Du coup, je pense qu'il va falloir les faire cuire un petit peu. Et plus précisément les blanchir, c'est-à-dire que je vais les faire cuire une dizaine de minutes, pas plus, dans de l'eau bouillante. Et pendant ce temps-là, je vais faire ma farce. Je vais déjà mouiller un petit peu la mie de pain, enfin du moins j'imagine qu'il faut faire ça. En tout cas je sais que ma mamie le fait quand elle fait des boulettes de viande. Et puis je pense que la mie mouillée s'intégrera mieux au reste de la farce, alors je vais faire ça. Et je sais aussi que pour faire la farce il faut tout hacher, du coup je vais m'occuper des oignons et des lardons. Un petit coup de mixeur. Et le tour est joué. Et avant de tout mélanger, je vais sortir mes feuilles de l'eau bouillante et les tremper directement dans de l'eau froide pour stopper la cuisson et éviter qu'elles soient trop molles. Pour le reste de la farce, il me reste plus qu'à tout mélanger et puis ajouter l'œuf à la fin pour vraiment tout lier. J'ai pas encore touché aux tranches de lard parce que si on se réfère à la photo, je pense qu'il va falloir qu'on recouvre le chou farci avec, donc je les laisse de côté. Et maintenant que la farce est prête et qui d'ailleurs a l'air de bien tenir, je suis plutôt contente, on va devoir passer à la partie la plus cruciale, c'est-à-dire le montage. Je vais prendre une feuille de chou, mettre un peu de farce dedans et tenter de le refermer sans tout casser. Et on termine par une tranche de lard. Et maintenant, pour être sûr que rien ne bouge durant la cuisson, vous avez deux méthodes. Soit vous prenez de la ficelle et vous enroulez autour. Et si jamais vous n'en avez pas, je vais tester pour vous avec des cure-dents, voir si ça tient. Et une fois que j'ai tout terminé, je me retrouve avec des jolis petits paquets cadeaux qu'il va falloir maintenant que je cuise. Et pour ça, j'ai bien envie de le faire en deux étapes, c'est-à-dire d'abord les faire revenir dans l'huile avant de faire cuire la farce à l'intérieur. Et pour ça, je vais rajouter un petit peu d'eau de cuisson. Et puis je vais les couvrir et réduire le feu et les laisser mijoter environ 30 à 40 minutes. Et voilà, j'ai récupéré mes petits choux et puis on peut voir qu'ils ont l'air bien cuits. J'en ai d'ailleurs découpé un et j'ai l'impression que la farce est bien cuite à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez. Et on peut voir aussi que celui qui a les cure-dents a bien tenu, donc je pense que c'est une méthode qui fonctionne aussi. Et en tout cas, j'ai l'impression que je me suis pas mal débrouillée et puis ça a l'air assez ressemblant par rapport à la photo. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à les goûter. Et d'ailleurs, encore un grand merci à Rachel, c'était une super idée de recette. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de me mettre au défi, n'hésitez pas à envoyer votre recette pour la prochaine émission et on verra si je remets les pieds dans le plat. À très vite. Elle coule pas? Bon, je pense qu'elles vont réduire un petit peu dans la casserole. Ça sent, tu sais, comme quand tu vas chez mamie et qu'elle a fait à manger et cette odeur du bonheur, là, c'est magnifique. Après, c'est dommage, le chou, ça fait péter. C'est vrai que ça fait péter. En tout cas, Sandrine, j'aime trop cadrer cette émission. Bah tu sais quoi, ce coup-ci j'ai pensé à toi parce que à chaque fois tu m'as déjà volé mes beignets, ma mousse au chocolat. Je vois pas de quoi tu parles, mais... Alors je t'en ai gardé pour ce soir. Merci beaucoup, c'est Bah, trop ouais. gentil. Bah, je m'en vais de ce pas.